Guyane, actualité. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes donc à l'aéroport de Félix Éboué avec monsieur Olivier Goudet, qui justement est ici depuis cet après-midi. Une manifestation ici même à l'aéroport. Bonsoir. Oui, bonsoir Radio Pays. C'est pas Olivier Goudet en son nom, c'est vraiment le collectif de Saint-Laurent, Positive Soul and Picking, qui vraiment, nous sommes en soutien. Nous avions eu cette contre-marche du 14 juillet pendant que ça fêtait, pendant que ça roulait, pendant que c'était la fête au Palmis. Eh bien, à Saint-Laurent, il y avait cette manifestation, cette mobilisation, cette marche contre l'insécurité, contre tous ces fléaux, tous ceux qui gangrènent Saint-Laurent, mais aussi contre la stigmatisation des jeunes, des moins jeunes, des anciens, en fait, de Saint-Laurent, d'Apatou, de Mana, de Grand Sentier, enfin, de partout la Guyane. Et aujourd'hui, nous sommes avec les responsables, Fabrice, avec le collectif. Je préfère donner déjà la parole aux invités parce qu'on a deux sujets. Le sujet de le collectif Positive Soul and Picking et la problématique du FEJOC, également des jeunes de Saint-Laurent qui sont stigmatisés et discriminés. Alors bonsoir. Oui, bonsoir Radio Pays. Bon, je me présente comme il disait Fabrice, le porte-parole du collectif Positive Soul and Picking. Comme il dit encore M. Goudet, on est là justement pour dénoncer une situation qui est inadmissible. Ça fait 2 ans que ça dure. À chaque fois quand quelqu'un de l'Ouest vient, qui essaye de prendre l'avion, il est automatiquement débarqué sans argument valable. Et il faut que ça cesse. C'est de l'abus de pouvoir, contrôle aux faciès et de la stigmatisation comme il dit. Ça veut dire, puisque justement on a entendu que c'était de l'abus surtout sur le faciès, ça veue dire quoi? Que c'est des personnes avec couleur qui sont principalement concernées et que d'autres personnes qui sont en costard-cravate ne sont pas concernées, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Après, moi je dirais plus dans le sens que c'est une fois que ton papier, parce que moi je suis quelqu'un qui a été victime aussi, pourtant je pense que j'ai un profil de quelqu'un qui voyage beaucoup, qui sait voyager. J'ai fait le tour 10 fois, j'ai fait le tour du monde 10 fois, et à chaque fois j'essaie de voyager ici, j'ai un problème. Donc je pense que c'est plus une histoire d'être de Saint-Laurent ou de l'Ouest. C'est personnes de l'Ouest. Voilà, plus de l'Ouest, parce qu'une fois quand tu montes ta pièce d'identité, c'est écrit Saint-Laurent dessus, tu as 99% de chances de ne pas prendre l'avion. Donc voilà. Donc aujourd'hui vous êtes venus, on a vu que les forces de l'ordre étaient présentes notamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pu échanger éventuellement? Ben justement, on a échangé par rapport à cette situation, de leur montrer que non, arrêtez les gars, il faut que ça cesse parce que vraiment c'est vraiment de l'abus. Vous êtes là pour faire un travail. On sait qu'il y a un problème de fléau, mais faites la part des choses. Vous êtes payé pour faire le boulot. Si quelqu'un a fait quelque chose de mal, mettez-le en prison. Mais n'essayez pas de juste faire du chiffre pour mettre dans les journaux qu'on a fait 100% de contrôle, alors qu'on le voit très bien que non, c'est que les gens, 99% des gens qui sont contrôlés, c'est les gens de l'Ouest. Donc il faut que ça cesse. On est bien d'accord que les personnes qui vont voyager, il y a quelques-uns qui passent sans être fouillés et d'autres qui sont fouillés automatiquement. C'est ça, exactement. On regarde, on voit, comme on dit, je ne suis pas là pour parler de quelque chose que je ne connais pas. Comme j'ai dit, je voyage ici 3-4 fois dans l'année et c'est à chaque fois la même chose. Je suis quelqu'un, j'analyse, je regarde et c'est toujours les mêmes personnes qui sont contrôlées et il y en a qui justement ne sont pas contrôlées. Est-ce que du coup il y a eu la possibilité d'avoir justement une communication peut-être avec l'aéroport, peut-être avec les forces de l'ordre pour voir quelle solution peut être apportée? Ben là on a essayé aujourd'hui, mais voilà, il y avait une tension qui fait que bon, on va essayer de procéder autrement, mais on a voulu montrer déjà notre mécontentement et montrer que non, si ça continue comme ça, voilà, ça risque de créer quelque chose de plus grave. Voilà. Alors quelles sont les différentes associations? C'est que Trop Violence était là, vous étiez là, qui encore? Voilà, et puis il y a les jeunes qui sont là, et il y a aussi les jeunes du FEJOC qui sont là, qui sont aussi victimes de cette situation, parce que d'ici le 31 juillet, ils risquent de se retrouver dehors, alors que c'est des jeunes étudiants et des jeunes travailleurs qui essayent justement de s'en sortir, mais ils font pas l'effort de justement de les pousser, de donner la force pour qu'ils puissent essayer de faire quelque chose. Et on voit vraiment que c'est une continuité dans tout ça. Ici, on les bloque, mais là-bas, on les aide pas. Voilà. On va peut-être échanger avec la demoiselle. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Moussa Véronica, la porte-parole des jeunes du FEJOC. Et je suis là je lutte contre l'injustice envers les jeunes.
Et je suis là pour ce qui se passe à l'aéroport. Je suis pas d'accord que ça se passe toujours avec les Bushinengue du fleuve. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas avoir le soutien des élus? Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi c'est toujours les Bushinengue? Ils disent sur Cayenne que la mentalité des Bushinengue, c'est pas bonne, c'est pas la bonne. Mais pourquoi ne pas venir nous voir et parler, échanger? Pourquoi ne pas venir nous voir? J'ai un mot à dire à Madame Sophie Charles, qui s'est jamais présentée au FEJOC, qui se soucie pas des jeunes. Vous voulez dire que les jeunes, vous voulez fermer une porte aux jeunes pour dire que après vous allez dire que les jeunes sont là, ils font la mule, mais vous voulez fermer la porte aux jeunes. Si vous fermez la porte aux jeunes, au FEJOC et même à l'aéroport, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Il y a des morts à Saint-Laurent, c'est à cause de vous. J'ai honte à vous. Honte à vous les élus. Honte à vous parce que vous n'êtes pas là. Vous les Bushinengue, les élus du fleuve. Honte à vous. C'est moi qui vous dis ça. J'ai honte. J'ai honte de ce que vous faites. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis en colère contre vous. Et j'ai pas beaucoup de mots à vous dire. Je vous dis, tant qu'il n'y a pas une décision prise pour laisser les jeunes partir, étudier, pour laisser les jeunes voyager, je vous dis, on va revenir. Soyez prêts, nous sommes en guerre. Je vous le dis, j'ai que 20 ans, je vous dis, mais je suis une combattante qui ne perd jamais. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, on va finir avec vous, Monsieur Goudet. Justement, vous étiez là depuis cet après-midi. Depuis quelle heure exactement? Oui, nous étions là depuis 15h, 15h20. Et moi, c'est avec beaucoup de fierté que je suis là, que nous sommes là, aux côtés du collectif. Parce que les jeunes du FEJOC, le collectif, parce qu'ils sont partis depuis ce matin. Et aujourd'hui, ils sont là. Et dire que le dispositif qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a eu avec en personne physique le DDSB, c'est-à-dire Jostou, eh bien ça nous montre l'erreur, ça nous montre l'incompréhension, mais la fausseté de cette stigmatisation. C'est un droit qu'il s'octroie avec la complicité de Thierry Kefelec. Nous disons que ça va cesser. Parce qu'en 2017, nous avons fait capituler Gégère, nous avons fait capituler le gouvernement. C'est un rapport de force, c'est une lutte face aux Guyanais, face aux jeunes de l'Ouest. Eh bien, nous y serons au rendez-vous. Aujourd'hui, nous appelons Gabriel Serville, Madame Charles, le sénateur fantôme Passion, Georges Passion, Casper le petit fantôme qu'on ne voit pas, Marie-Laure Finera-Hort, le député de la 2e circonscription, Davy Riman, celui de la 1re circonscription, c'est-à-dire monsieur Jean-Victor Castor, eux qui étaient des militants, des fervents défenseurs de cette jeunesse, et aujourd'hui, on n'entend plus. Comment on peut nous expliquer? Après, certains diront que oui, c'est la défaite qui me fait m'exprimer, ou alors ils vont dire que je suis rancunier. Faux! Aujourd'hui, je ne suis pas de Saint-Laurent, mais nous sommes tous de Guyane. Lorsque je vois ce qui se passe avec les mamies de Saint-Laurent, les jeunes de Saint-Laurent, qui ont un aura, qui sont intellectuels, plus que ceux de l'Hexagone, et se faire traiter de la sorte, nous disons non, il n'est pas possible qu'on puisse regarder le dispositif de policiers qu'il y avait aujourd'hui. Ça montre la magouille, le non-respect. Et aujourd'hui, Gabriel Serville, tous les élus doivent se mouiller. Ils ne sont pas élus pour eux. Tant pis pour eux. S'ils ont... c'est ça, il y a un avion. S'ils ont comploté avec le préfet pour cette situation, alors nous appelons, parce que ce n'est pas fini, nous avons, comme disait Fabrice, il y a des méthodes, nous allons mettre aujourd'hui, il n'était pas question de discuter, on ne voulait rencontrer personne. Aujourd'hui, nous étions là pour montrer que les noirs marrons, les Bushinengue, qui portent leur nom, les Boni, les Saramaka, les Paramaka, ils ont fui l'esclavage, ils ont fui la misère, la soumission. Et aujourd'hui, le rapport de force qu'il y a là, c'était pour montrer que nous sommes capables. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début.
ce n'est que la première sommation. Alors, dernière question, justement, donc on peut dire que ce dispositif a été mis en place pour lutter contre le fléau de la drogue, hein, on le sait, mais du coup ce que vous critiquez, c'est le fait que y a des personnes qui sont fouillées et d'autres pas, donc ça veut dire que pour vous c'est un abus, c'est pas quelque chose d'efficace. C'est pire qu'un abus, c'est une mascarade. Ce n'est pas un dispositif qui est fait pour lutter contre eux. Si tout le monde était fouillé, pour vous ça aurait été autre chose. Violence est référent du pôle sécurité et justice des accords de Guyane. Il manque des moyens. Nous avons les propositions. Ils n'ont jamais voulu mettre les moyens dans l'aéroport. Donc aujourd'hui, comme ils ne sont pas capables de rendre efficace le contrôle, alors ils font comme Hitler. Hitler, le criminel, a fait. Eh bien, il joue sur la communication. Hitler, c'est un criminel, mais aujourd'hui, nous avons une pratique stalinienne à l'intérieur. Et donc, nous rejetons cela et nous appelons les élus à obtempérer et nous disons aux préfets qui arrivent, il va falloir régulariser et changer. Nous ne sommes pas des animaux et les frères de l'Ouest ne sont pas à être discriminés de la sorte. Saint-Laurent! Saint-Laurent! Une information. Il y a 9 tonnes de cocaïne qui passent par la Guyane et qui vont dans l'Hexagone. Ils en saisissent 1,5 tonne. Où sont les autres? Donc arrêtez de nous fatiguer avec l'aéroport. Le port, il est jamais contrôlé. Le grand port, il y a eu l'affaire là. Il y a eu l'affaire du CNES, le fameux paquet qui est tombé du bateau là. Donc à nous arrêter, c'est pas sérieux ce qui est fait. Allons chercher la cocaïne vraiment là où elle est et arrêtons aussi de stigmatiser, faisant des contrôles efficaces. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.